Désorganisation la plus totale, et je vous demande auparavant d'excuser la qualité des commentaires, car en réalité, eh bien, je vois à peu près un tiers du terrain, car tant il y a de monde devant moi, tout le monde s'est levé, on ne respecte pas les consignes données par la police, nous n'entendons absolument rien du tout, et nous ne voyons pratiquement rien. Ça va être joyeux, et croyez-moi, nous sommes nerveux. C'est la Brabançonne que nous entendons pour le moment. Rouge, vous l'avez vu, très concentré, le visage figé. Il y a une ambiance ici qui leur est évidemment très hostile. C'est inimaginable. Je vous laisse entendre 50 000 Roumains qui reprennent en chœur leur hymne national. C'est incroyable. Entendu, c'est impressionnant, avec du monde partout. Ce match, chez nous, quand je pense qu'on exige chez nous de nombreux, et on a raison d'ailleurs, on exige que le stade soit tout à fait prêt, eh bien, ici, chez nous, on est tout à fait en contradiction avec les mesures données par l'Union européenne. Chez nous, les mesures de sécurité sont bien respectées. Et quand on pense à ces mesures qui sont exigées chez nous, on se demande comment ce match pourrait se dérouler. Chez nous, certainement pas. Il n'aurait pas lieu, il ne démarrerait pas. Mais ici, vous savez, tout est un peu approximation ici. Et bien, je crois que M. Poul, cet arbitre, cet excellent arbitre hongrois, aurait pas mal de problèmes s'il devait remettre la partie. Non, ça pas question. Espérons en tous les cas que nos Diables Rouges pourront évoluer dans des conditions tout à fait normales. Il est vrai que rien d'anormal ne se passe au bord du terrain, vous le constatez vous-même. Donc 50 000 spectateurs, parmi eux 200 à 300 courageux Belges noyés dans cette masse impressionnante de supporters qui souhaitent évidemment une victoire des leurs, une victoire qui apporterait peut-être plus tard la qualification de l'équipe roumaine. Vous l'avez constaté, eh bien, chez nous, c'est l'équipe annoncée, c'est-à-dire que Boffin joue, il est aligné. C'était lui ou Luis Oliveira. Si Luis Oliveira avait joué, bien sûr, ça signifiait que les Diables Rouges évoluaient avec deux attaquants. Danny Boffin jouant, c'est la preuve qu'il n'y en aura qu'un seul. Et ce attaquant sacrifié, dirons-nous, eh bien, ce sera Marc Wilmot. Quant aux Roumains, eh bien, on avait dit que Popescu, Sabao et Hadji, c'est-à-dire trois des meilleurs joueurs roumains, étaient blessés, qu'ils ne joueraient sans doute pas. Eh bien, croyez-moi, ils sont là et ils sont bien là comme par hasard. C'est un des épisodes de la véritable guerre de nerfs que se sont livrés Iordanescu, l'entraîneur roumain, et Paul Vanims. Ils ont tenu secrète la composition des équipes pendant de longs jours, et c'est seulement il y a quelques minutes que nous avons appris quels étaient les 11 Roumains et les 11 Belges qui défendraient les couleurs de leur pays. Donc le début de la partie va être très important, je suppose que les Roumains vont tenter de prendre à la gorge nos Diables Rouges, des Diables Rouges qui me paraissent très nerveux, mais on le serait à moins dans des circonstances pareilles. Ça ne doit pas être très facile de se concentrer. Enfin, faisons confiance à nos Diables. Certains parmi eux en ont vu d'autres, mais quand même comme ce soir, croyez-moi, ça, j'ai rarement vu ça, j'ai rarement entendu une telle ambiance. Voilà le coup d'envoi qui va être donné au profit des Belges avec Wilmot et Enzo Schifo.
Il fait très chaud ici. Le thermomètre est monté jusqu'à 29 degrés dans le courant de la journée. C'est vraiment une température estivale et maintenant je suis certain qu'on en est encore à 21 ou 22 degrés. Remise en jeu pour les Roumains, le fait Petrescu. Ces Roumains vont être véritablement portés vers le but adverse, vous allez voir, pendant le premier quart d'heure. Popescu, joueur de PSV, un des Roumains dont on avait dit qu'il ne jouerait peut-être pas. Numéro 2, c'est Petrescu. C'est Hadji qui avait prolongé. Lupescu. Lupescu aux prises avec Rudy Smith. C'est le ballon sort. Remise en jeu pour Hadji, le capitaine, le joueur de Brescia. Le premier coup de poing. Et vous entendez et vous voyez aussi ce public véritablement déchaîné. Hadji. Hadji encore, redoutable joueur. Très talentueux. Hors-jeu. Hors-jeu de Raduciu. Raduciu qui évolue lui au Milan AC. 8 des 11 Roumains jouent à l'étranger. Seul Brunea, le gardien de but, lui défend les couleurs de Dynamo. Prodan a des arrières, le Steaua. Et Dumitrescu, un joueur du milieu, le Steaua également. Et nous sommes d'ailleurs ici sur le terrain du Steaua de Bucarest. Frankie Van der Elst. Georges Grün en retrait. Vous voyez, manifestement, les consignes de Paul Van Imst ont été de calmer le jeu dès le départ, de conserver le ballon, de le faire circuler entre nos rangs, calmement, et d'éviter les fautes, de surtout ne pas se laisser emballer par le match. Les Roumains ont tout intérêt à imprimer au match un rythme très rapide, et nous c'est évidemment le contraire. Nous devons briser leurs offensives en temporisant. Lupescu en retrait pour Bello Dedici. Et vous l'entendez peut-être, on fait des appels aux spectateurs qui ont grimpé partout. Hadji. Et un coup de poing concédé par Medved. Déjà le deuxième coup de poing, alors que l'on ne joue que depuis 2 minutes 50, c'est vous dire si la pression roumaine se précise au fil des secondes. Et c'est Dumitrescu, le joueur de Steaua, que voilà, qui va donner le coup de poing. Un centre d'Hadji qui est partout jusqu'à présent. Le ballon repoussé vers Sabao. Perdu mais récupéré encore par les Roumains. Avec Petrescu. Petrescu en retrait pour Bello Dedici. Bello Dedici à Sabao. Sabao qui va tenter de s'infiltrer. Il sort à Beaufin et puis maintenant à Borkelmans. Le ballon n'est pas sorti. Toujours Sabao. Centre de Sabao sur la tête de Georges Grün. Enzo Scifo. Mauvais passe d'Enzo Scifo. Bello Dedici en retrait à Lupescu, le joueur de Leverkusen. Lupescu à Prodan de Steaua. Bello Dedici qui joue à Valence, lui. Et Hadji, je voulais dire, à Brescia. Nous regardons déjà le chrono. Vous vous rendez compte? Eh bien, 4 minutes seulement. Et oui, on en est déjà là. Je crois, j'ai bien l'impression que vous et que nous allons souffrir pendant cette partie. L'arbitre l'interrompt un instant, cette partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des policiers devant nous qui essayent de faire évacuer les spectateurs. C'est impossible. Ils sont repoussés. Tout à fait incapables de maîtriser cette foule déchaînée. Coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Michel Prudhomme qui dispute son 48e match sous le maillot de l'équipe nationale.
Enzo Schifo, oui, Schifo qui passe à Petrescu. Schifo encore, il y avait une faute, un sandwich. Sandwich roumain pour Enzo Schifo. Et croyez-moi, les sandwichs roumains, c'est pas terrible. Coup franc donc pour les Belges. Un tir, oui, c'était bien joué. C'est un tir de Wilmots, de loin, détourné par le gardien Prodea. C'est le premier coup de coin pour les Belges. Coup de coin que va botter Dany Boursin. Nous avons revu, non pas au ralenti, mais en accéléré. C'est dommage que c'était pas ce tir en accéléré pour le gardien de but, c'était rentré de tête dedans. Coup de coin. Enfin, je suppose que c'est un coup de coin parce qu'on voit rien du tout. Balle qui monte très fort, sortie du gardien qui a été bousculé. C'est juste. Et les Roumains qui repartent avec Munteanu. Munteanu que l'on connaît bien chez nous puisqu'il joue au Cercle de Bruges. Tout comme d'ailleurs Selimès, mais Selimès est sur le banc aujourd'hui. Petrescu vers Hadji. Redoutable ce Hadji, un des créateurs, on peut dire, les plus spectaculaires au monde. Joueur extrêmement doué, que l'on compare même parfois à Maradona. C'est vous dire si sa technique est hors pair. C'est ici Raduciu qui a été blessé. Raduciu, l'ancien joueur de Bucarest, passé lui aussi à l'étranger, à l'AC Milan. Coup de pied de but pour Podom. 7 minutes de jeu. Il n'y a pas encore eu de véritable orage. Je n'ose presque pas le dire, mais on s'attendait quand même à un début plus difficile pour nous. Sabao de Brescia, lui aussi, tout comme Hadji. Très bon joueur lui aussi, Sabao, ancien de Dynamo. Hadji. Oui, excellente ouverture d'Hadji, en retour de Medved, heureusement. Mais vous avez vu cette passe lumineuse d'Hadji, un joueur très instinctif, très voyant aussi. Et le danger, croyez-moi, viendra de lui notamment. Georges Grue. Oula, glissade malencontreuse de Medved au moment où il allait reprendre le ballon de la tête. Et il y avait un hors-jeu, ça me paraît curieux. Il y a eu une faute en tous les cas. Non, le ballon est avec l'idée, les limites. Enfin, Stalens. Hadji. C'est incroyable, il y a du monde partout, des véritables grappes humaines accrochées un peu n'importe où et n'importe comment. Espérons qu'il n'y aura pas d'incident. Peut-être poussé par Borkelman puis Smith. Inutile de vous faire un dessin, nous évoluons bien sûr avec 5 défenseurs et un seul attaquant. En l'occurrence donc Marc Wilmots. Georges Grue comme couvreur, sur l'homme Smith et Philippe Albert, et sur les ailes, à droite Medved et à gauche Borkelman. Et vous voyez un premier rideau qui se présente devant les attaquants, qui est composé de Boffin, de Schifo, de Stalens. Et de Van der Elst, bien sûr. Prunea.
Prunea vers Sabao. La mise en jeu pour la Roumanie. Într-o situație destul de periculoasă pentru echipa noastră. Hadji, le Smith vient de très près, mais croyez-moi, c'est pas facile. Hadji, într-o acțiune individuală. Pasă pentru Michel Prudhomme. Des pareils, on en veut bien, mon cher Hadji. George Hadji. Il a joué au Steaua ici, donc, et puis au Real Madrid, où il n'a guère réussi. C'est vrai qu'il avait été souvent blessé là-bas. Et puis il est arrivé en Italie, à Brescia. Et il a retrouvé toute sa verve là-bas à Brescia. Wilmot. Encore Marc Wilmot, Borkelmans. Si vous prenez le reportage en marche, eh bien sachez que c'est toujours, heureusement, 0-0. On joue depuis 11 minutes. Ici, il est un peu plus de 19 heures, une heure de plus qu'en Belgique. Petrescu qui laissé Hadji. Hadji în continuare. Pas trop d'estime, monsieur Poul, il a bien vu. En général, je vous le disais tout à l'heure, c'est un très bon arbitre, monsieur Poul, je l'ai vu souvent. Il vient dans le championnat d'Europe comme Coupe du Monde. Dumitrescu, balle au pied. Et bien arrêté là. Par Medved. Il faut à tout prix que les Diables Rouges restent concentrés sur chacune des actions à vie. Du sang-froid, du calme, de la concentration. Ce sont les qualités principales qu'on exigera de nos petits Diables Rouges aujourd'hui, mais croyez-moi, ils sont capables de tout. Petrescu. Fait sauter le ballon en direction de Raduccio, qui était bien joué, il est parti à la limite du jeu. Centre, deuxième poteau, et un dégagement pour Philippe Albert. À la mise en jeu, Sabao, Ovidiu Sabao, 25 ans, 40 sélections dans l'équipe de son pilier, c'est Raduccio. Ballon vers Hadji, tout passe par Hadji, hein. C'est une véritable plaque tournante, ce Hadji. Sorti au profit de la Roumanie, et toujours pour remettre le ballon en mouvement, Sabao. Auteur de 7 buts dans l'équipe nationale depuis qu'il joue. Et il a disputé 19 matchs. Long centre, deuxième poteau, tête de Medved, un peu d'affolement là. Medved aurait peut-être pu contrôler le ballon, il a préféré l'envoyer hors des limites de jeu, mais il y avait eu un coup de sifflet de l'arbitre au préalable. Il faut les deviner, parce qu'évidemment dans l'ambiance qui est celle-ci, sans doute le ballon avait-il quitté les limites de jeu, puisque M. Poul accorde un coup de pied de but à Michel Prudhomme. Prudhomme vers Stalens et Wilmot. Belodedici. Les Roumains, bien arrêtés par Van der Elst. Philippe Albert maintenant. Albert vers Wilmot qui a fort à faire avec Munteanu, le joueur du Cercle de Bruges. Popescu maintenant, du PSV. Petrescu, qui joue à Gênes, oui. Sabao. Popescu. Prodan. Et une faute. Faute des Belges, coup franc pour les Roumains. Coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Un quart d'heure de jeu, pratiquement, toujours 0-0. Et plus que
5 fois un quart d'heure à souffrir. Coup franc pour les Belges. Frankie Van der Elst a donné. Le ballon à Beaufin. Chiffaut. Centre de Van der Elst. Un ballon qui passe au-dessus du but. Coup de pied de but pour le gardien Prounéa qui n'a pas encore été sollicité, mais il faut bien dire que c'est le cas aussi de l'autre côté pour notre Michel Prudhomme. Benodedici. Petrescu, un appel d'Adji. Voilà, Adji. Oh, la talonnade d'Adji. De Petrescu, c'était bien joué. Oh là là, j'ai eu peur, hein. Vous avez vu cette talonnade d'Adji qui a cherché le 1-2 avec Petrescu. Heureusement, Petrescu est arrivé trop tard. Les Belges contre-attaquent. C'est comme ça que nous sommes les meilleurs. Frankie Van der Elst, oui, il a vu Borkelmans tout seul sur le flanc gauche. Centre de Borkelmans vers Wilmots. Le ballon revient à Stalen. Stalen pour Chiffaut. Chiffaut qui va tenter de pénétrer à l'intérieur de la défense. Il est attaqué par Munteanu. Crochet. Double crochet d'Enzo. Enzo en retrait, c'est bien joué. Avec Beaufin. Chiffaut toujours. Il a perdu ce ballon. L'arbitre n'a pas sifflé. Il n'y avait pas de faute. Contre-attaque maintenant des Roumains. Ah, ils vont vite, un balle au pied. Adji. Adji encore. Comme cet homme est dangereux. Beaufin. Lorenzo Stalen. Georges Grune qui a quitté un moment son poste de libéraux, qui tente d'envoyer le ballon dans les pieds de Wilmots, mais le pauvre Willy, il est bien seul là devant. Véritable kamikaze, un sacrifié. Pauvre Willy. Toujours les Roumains. En interception, on coupe bien les angles pour le moment. Et dès qu'un Roumain porte le ballon, il est attaqué, harcelé immédiatement par un de nos diables. Hors-jeu. Oh, c'était limite, hein, de Robitchou. L'arbitre avait sifflé, heureusement, mais je ne sais pas s'il y avait hors-jeu. Faisons confiance, comme disait Luc, à Monsieur Poul. Mais j'ai bien l'impression que ce brave Raducciu, je ne sais pas s'il est brave d'ailleurs, n'était pas hors-jeu. Non, il n'était pas hors-jeu. Très bon arbitre. Medved. Medved en direction de Stalen, c'est un ballon qui sort. Et c'est incroyable, mais le public continue à arriver. Tu ne comprends rien. Pourtant, on se trouve à 60 000 sur ce terrain. Et je vous assure que ça crie. Hein. 60 000 Roumains, ça fait du bruit. Hein. Ce sont des latins et ça s'entend, croyez-moi. Grune vers Wilmots. Pas de faute. Petrescu pour la Roumanie. Et je suis debout. Je ferai donc un commentaire debout. C'est la première fois que ça m'arrive. Dégagement pour Michel, vers Wilmots, avec Prodan à ses côtés. Prunéa maintenant. Prunéa vers Munteanu. Sabao. Lupescu. Petrescu maintenant. Adji. Attaqué mais fautivement par Smith. Attention à Rudy Smith. L'arbitre lui a demandé de se calmer. Oui, il s'entretient maintenant avec Adji. Il se fait respecter, monsieur Paul. Adji. Bien joué de la part de Frankie Van der Elst qui balaye devant le 5 défensif.
joue un peu les essuie-glaces, si vous passez l'expression. Lupescu. Lupescu à Petrescu. Moment d'hésitation de Raduciu, heureusement pour nous, et on repart avec Frankie. Frankie Landerels dans la foulée de Wilmot, toujours serré de près par Prodan. Il l'a passé, vas-y Mui. Donne un retrait pour Enzo Schifo, tire Schifo, repoussé par le gardien, c'était bien joué, encore Schifo. Ouh là là, bien. Beaufin. Et ce sont les Roumains maintenant qui repartent très vite. Un long ballon vers Raduciu, attention. Raduciu dans le dos de Georges Grune. Oh là là, j'ai eu peur. Oui, c'est ça notre lot, ce sera d'avoir peur pendant 1 heure et demie. Tiens, j'en profite pour regarder le chrono, mais il n'avance pas, 20 minutes seulement. Frankie Landerels. Ils sont calmes, hein, les diables, très calmes même. Il y avait hors-jeu. Lupescu. Lupescu Hadji. Hadji pour Munteanu. Brugeois, donc depuis cette année. Munteanu. Il aura dû donner quelques tuyaux à son entraîneur. Dégagement de Beaufin. Il s'est fait mal. Il s'est blessé en dégageant. Coup franc pour les Belges. Avons eu la faute. Le coup franc. Les diffuseurs du stade, on demande au public de quitter la tribune en construction. Et je vous assure qu'il ne bouge pas. Les spectateurs. C'est une tribune qui plus tard devrait accueillir des business sites, mais je ne sais pas si c'est le pays idéal pour créer des business sites ici en Roumanie où la situation économique n'est guère florissante. D'ailleurs, la construction avait commencé il y a 1 an et on a à peine avancé en 1 an. Borkelman avec un appel de Wilmot. Borkelman qui temporise. Le ballon est sorti. Remise en jeu pour la Roumanie. Sabao. Sabao pour Popescu. Maintenant Radicianu. Smith qui se barre. Smith. Sa relance est moins bonne. Récupération pour Belodedici. Belodedici se fait arrêter par Lorenzo Salenti. Il y avait faute. Faute du Brugeois. Voilà, Belodedici. Hadji. Remise en jeu pour les Belges. Nous revoyons la faute commise sur Belodedici. Michel Preda. Les Diables Rouges, je vous le rappelle, très concentrés, non seulement depuis le début de la partie, mais depuis le séjour ici. Nous sommes arrivés lundi dans l'après-midi. Vous connaissez certainement l'épisode des cafards, trouvés dans les lits de la résidence de Ceausescu. C'est là que logeaient nos Diables Rouges. Ils ont eu la désagréable surprise de se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls visiteurs, qu'il y avait des milliers de cafards. Et aussitôt fait, aussitôt dit, ils ont quitté cette résidence et on leur a finalement trouvé, l'Union belge leur a finalement trouvé un hôtel très confortable. Et tout est rentré dans l'ordre, mais ce n'était pas l'idéal pour un début de séjour, évidemment. Beaufin. Beaufin pour Borkelmans. Borkelmans redonne le ballon à Beaufin au ras du sol pour Wilmot. Récupération roumaine avec Petrescu. Petrescu pour Lupescu. Et puis maintenant Munteanu. Munteanu Hadji.
dépasse beaucoup, hein, très très difficile à marquer, à tenir de près. Tantôt il se retrouve à gauche, tantôt à droite. Il vient chercher des ballons pas loin de son rectangle et il est à la finition des actions. C'est vraiment un joueur très habile. Le voilà d'ailleurs. Oui, cette bonne couverture de ballon et ce sens de la passe, dirons-nous. Il y avait une faute. Et un coup franc pour les Roumains. Enzo Scifo qui s'est blessé, vous avouerez que ce serait une petite catastrophe si notre Enzo devait quitter le jeu. Enzo qui a déjà été blessé ces dernières semaines, qui ressentait encore une douleur au pied gauche hier à l'entraînement. Dès l'entraînement terminé, on lui a appliqué de la glace sur le pied pour tenter de le soulager, de résorber le mal. Je pense qu'il y a déjà un changement, mais ils sont passés très, très loin. Oui, Sélimès vient d'entrer au jeu et remplace Sabao. Donc Sabao, on l'avait annoncé blessé, et c'est bien vrai, donc puisque déjà Sabao doit quitter le jeu. Je suppose que Iordanescu avait risqué le tout pour le tout avec Sabao, qui est un des pions majeurs de cette équipe roumaine. Et bien, il doit quitter le jeu et remplacé par le brugeois Sélimès. Attention à Belodelici, ses tirs de loin sont redoutables. Heureusement, le ballon à côté. Donc, entrée au jeu de Sélimès, Tibor Sélimès, 23 ans, 7 sélections dans l'équipe nationale. Et ici, c'est Belodelici. Tir de loin, un joueur à l'étonnante destinée, un parcours inhabituel. Il est né à la frontière yougoslave où il a grandi. Et puis, il a été repéré par les dirigeants de Steaua où il a été transféré dans la capitale roumaine. Et il a remporté la Coupe d'Europe 86 avec Steaua. Et puis plus tard, il a fui la tyrannie de Ceausescu et il a trouvé refuge en Yougoslavie. Et là, il a défendu les couleurs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et il a remporté avec l'Étoile Rouge la Coupe 91. Donc, remporté la Coupe d'Europe dans 2 pays différents. Attention. Oui, bien joué de la part de Georges Grune, très sûr. Et on soigne toujours Enzo au bord de la touche. Beaufin avec Prodan devant lui. Il attend de l'aide, Dani. Oui, on ne vient pas l'aider justement. Retrait pour Van der Elst. Van der Elst qui s'infiltre. Van der Elst, ah non, il aurait pu mieux faire. Le ballon reste dans les rangs de nos diables avec Dani Beaufin sur le flanc droit. Beaufin avec Sélimès devant lui. Et le ballon qui sort. Alors que j'ai un œil vers notre banc où Enzo Scifo est soigné par les médecins de l'équipe nationale. Je crois, j'espère, oui, voilà, il revient au jeu. Ouf, bonne nouvelle. Vas-y, mon petit Enzo. Il ne peut pas rentrer tout de suite, il doit demander l'autorisation, bien sûr, à l'arbitre, qui la lui accorde. Il y avait une faute. Et un coup franc pour les Roumains. Enzo Scifo n'est toujours pas sur le terrain. Il était prêt à monter pourtant tout à l'heure. Lupescu. Lupescu pour Petrescu. Petrescu à Dumitrescu. Est-ce que l'arbitre a sifflé? Impossible à dire dans ce bruit infernal qui règne autour de nous. Hadji, donc lui aussi blessé, un peu comme Sabao, son coéquipier à Brescia. Mais l'arbitre, M. Poul, va expliquer à Michel Prudhomme qu'il doit se dépêcher, qu'il ne peut pas gagner du temps, ou en perdre comme vous voulez. Et pendant ce temps-là, Enzo est revenu au jeu.
On a dit donc que l'entraîneur Iordanescu préférait un Hadji diminué, ne jouant que sur une jambe, dirons-nous, à un autre joueur. Alors il lui a fait confiance. Le tout est de savoir si Hadji ne va pas lui aussi peut-être devoir quitter le jeu, ce qui ne serait pas pour nous déplaire. Enfin, nous souhaitons certainement pas de mal à ce joueur. Raduccio à Hadji. Et voilà Hadji. Hadji Raduccio, bonne intervention de Georges Grunet, dégagement. Bello Dedici. Le ballon a quitté les limites. Ça va, ça va. Ce n'est pas, après juste une demi-heure de jeu, ce n'est pas l'orage annoncé. La tornade. Faute de main de Medved. Ah, l'arbitre n'a pas sifflé. Qu'est-ce qu'il avait levé la main? Ça, c'est curieux. Je pense que les diables se sont arrêtés. Michel Prudhomme en deux temps, mais étonnante cette décision de l'arbitre M. Poul. Il a sifflé, il a levé la main pour montrer qu'il s'agissait d'un coup franc indirect, mais le ballon n'était pas arrêté. Vous voyez comment ça aurait pu avoir de lourdes conséquences, ce tir de loin. Heureusement, Michel, en deux temps, a bien capté le ballon, mais Hadji s'était montré une fois plus dangereux. Curieuse décision, là, monsieur Poul. Coup franc maintenant. Cette fois donné à la régulière. Par Chifo. Profondé, Lorenzo. Peut-être tenter de loin. Non, fait sauter le ballon vers la tête de Stalens au jeu de Wilmot. Il y avait au jeu. Juge de touche avait levé son drapeau. Nous revoyons l'action. Eh oui. Au jeu de Wilmot, toujours 0-0 donc. Les Roumains. Lupescu. Lupescu vers Petrescu, en arrière très offensif. Petrescu va calibrer certainement un centre. Tente d'éviter Bockelman. C'est excellent de la part de Georges Grune, mais il a poussé un peu des bras, Georges. Et c'est un coup franc. Ici, c'est Munteanu, vous voyez. Coup franc que va voter Hadji. Attention, très dangereux ce tir, Hadji. Un tir meurtrier, Hadji. Mais peut-être ici, alors que nous revoyons la faute de Grune, peut-être ici va-t-il envoyer un ballon en cloche. Non, voilà, on lui remet ce ballon, un ballon brossé. Michel Prudhomme, bien Michel. Il a repoussé des points vers Célimès. Centre de Célimès. Et dégagement de Beaufin. On en a plein les pieds pour le moment. On court, on saute et on se bat. Calme, calme, Medved. Dirk, calme. Voilà, une longue transversale vers Beaufin, sortie du gardien Pruner. Le danger revient. Popescu à Munteanu. Munteanu avec Popescu encore. Hadji, fin d'Hadji. Lupescu. Derrière la ligne de fond, coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Voilà, Michel Prudhomme qui a connu deux frayeurs et qui a très bien agi, tout d'abord en intervenant en deux temps et puis en repoussant des points. Il a bien fait, Michel. Medved. Munteanu. Georges Grune, qui avait bien coupé l'angle. Marc Wilmot. Faute sur Wilmot. Coup franc pour la Belgique. C'est Marc Wilmot que vous voyez au sol. Rien de grave. Un dur. Un vrai Zbignon. Coup franc pour Grune. Stalens. Chifo. Tête de Chifo, il s'est battu jusqu'au bout, Enzo. Le ballon avait quitté le jeu. Coup de pied de but. Enzo Chifo qui semble ne pas ressentir la douleur de tout à l'heure. Mais je me demande si ce n'est pas au nez peut-être qu'il a été blessé. C'est curieux.
Coup de pied de but pour Prunea, gardien de Dynamo, 25 ans. 13 sélections dans l'équipe nationale. Un curieux dégagement. Enfin, nous n'en plairons pas. Le ballon nous revient. Schifo. L'extérieur du pied à Van der Helst. Van der Helst pour Philippe Albert qui prolonge à son tour en direction de Medved. Centre aérien de Medved. On cherche la tête de Wilmot. Mais il y avait une faute commise par Willy qui s'est appuyé sur les défenseurs. 35 minutes de jeu. Plus que 10 petites minutes avant la fin de la première mi-temps. Toujours 0-0. Continuez à vous battre. Hadji. Hadji s'est bien joué vers Lupescu. Un centre pour Salimès. La tête au-dessus. La tête de Petrescu. Coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Bello Dedici à Munteanu. Popescu. Intervention de Smith qui a été plus rapide qu'Hadji. Orkelmans maintenant en relais avec Van der Helst. Van der Helst qui a bien évité Dumitrescu. Perte de balle des Belges. Et contre-attaque avec Munteanu. Pour son copain brugeois, Salimès. Popescu. Popescu vers Munteanu qui ouvre sur le flanc gauche. Un centre qui arrive dans les parages de Borkelmans. Mais malheureusement aussi d'Hadji. Tir d'Hadji détourné de la tête par Georges Grune. On est bien groupé en défense. Remise en jeu pour Petrescu. Hadji qui est véritablement pris dans un étau par les défenseurs. C'est pas un marquage à Oula. Petrescu. Petrescu toujours. Petrescu encore. Petrescu à Rassaoul. Oh, j'ai eu peur. Georges Grune qui détourne un coup de poing. Mais ce Petrescu, vous avez vu, il s'est permis de mettre dans le vent deux adversaires et en troisième, un petit pont. Voilà, ce Petrescu qui s'infiltre. Et le petit pont maintenant à Smith. Le centre, heureusement, repoussé par Grune. Mais ça chauffe. Chaud, 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 les marrons. Attention. Hadji. Centre d'Hadji. La tête. Schifo. Van der Helst. Schifo encore. Long transversal d'Enzo Schifo vers Stalens. Le ballon revient à Van der Helst. C'est bien joué Van der Helst vers Boffin. Boffin avec Lupescu devant lui. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Non, il préfère donner un retrait. Il a raison vers Medved. Medved. Wilmot. 3 joueurs à ses côtés. Ah, c'est dommage. Enzo a glissé au mauvais moment. Les Roumains repartent avec Popescu. Popescu pour Dumitrescu. On se regroupe chez nous. Vous voyez comment la clé défensive est en train de jouer là. On se regroupe très bien. Munteanu. Enfin, oui. À longues enjambées, le petit Dani. Il renverse le jeu vers Schifo. C'est bien joué. Bon contrôle d'Enzo Schifo. Il va passer. Il tire un tir brossé, mais très largement à côté du but. Défendu par Prunea. Et pas content, Enzo. « 39 minutes de jeu. 6 minutes encore avant le repos. Faudrait pas, on dit chaque fois ça, je le sais bien, mais il ne faudrait pas que les Roumains marquent en fin de première mi-temps. C'est une lapalissade de dire que c'est toujours dangereux lorsqu'on concède un but tout juste avant le repos, mais c'est bien vrai, on peut le redire à chaque fois, et surtout dans des matchs pareils, où nous jouons véritablement notre avenir ici, en Coupe du Monde. Un petit point en 2 matchs, tout petit point. C'est peu de choses et beaucoup à la fois.
Il y avait hors-jeu, mais l'arbitre, fort justement, n'a pas sifflé. On repart, on progresse très bien. Par passe courte, on essaye de ne pas perdre le ballon. Wilmots qui a beaucoup de mérite à se battre sur toutes les balles. C'est Prodan là qui l'avait contré. Remise en jeu pour les Belges. Chiffon la remise en jeu vers Wilmots. Oui, Wilmots, attaqué par 2 joueurs. Il a centré et c'est Belodedici qui peut dégager. Hadji. Michel Prodan. Eh oui, 5 minutes encore. Prodan. Stalens qui prolonge en direction de Wilmots. Lupescu, Hadji maintenant, Lupescu à Monteanu. Popescu maintenant, Hadji. Hadji ouvre sur le flanc droit Dumitrescu qui rabat en direction de Petrescu. Gardez bien la balle, faites-la circuler, mais dans nos pieds s'il vous plaît. Petrescu sur le flanc droit, tête de Smith. Borkelmans, ah non, il arrive trop tard. Un peu petit. Remise en jeu pour Petrescu. Petrescu à Belodedici. Vous voyez comme on est bien groupé. On joue bien pour le moment. Je ne sais pas me dire trop où conjurer le sort. Popescu à Prodan. Attention au tir de loin de Prodan. C'est un des spécialistes. Pas dangereux. Le voilà Prodan. Steaua, un des 3 joueurs. Il n'a que 21 ans. Un des 3 joueurs roumains de Roumanie, si j'ose dire. Vous savez, les meilleurs joueurs sont allés chercher fortune à l'étranger. Dès que les portes se sont ouvertes, c'est-à-dire au lendemain de la Révolution. Un ballon pour Chiffon. Un tir soudain de Chiffon, mais à côté du but. Bonne prestation collective des Diables Rouges. Aucun ne s'est véritablement mis en évidence, mais ce n'est pas ce qu'on leur demandait aujourd'hui. On leur demande avant tout de jouer en équipe, collectivement. Et ils le font très très bien jusqu'à présent. Faute. Coup franc pour les Belges. Faute sur Borkelmans. Borkelmans qui fait aujourd'hui sa 9e sélection parmi les Diables Rouges. Il avait débuté en 89 contre le Danemark. Coup franc donné par notre valeureux capitaine Georges Green, joueur de Parme. Borkelmans, Chiffon, il arrive trop tard, Enzo. Non, il a quand même récupéré le ballon et il force une remise en jeu. Remise en jeu que va faire Borkelmans. Borkelmans vers Chiffon. Un petit éclair d'Enzo et ce serait merveilleux. Et il est capable, croyez-moi. Nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu de cette première mi-temps. C'est toujours 0-0. On aurait signé à 2 mains pour un 0-0. Mais ça n'est pas terminé. Attention à cette dernière minute. Popescu, oulala, Popescu, il s'en va. Il faut l'attaquer. Popescu toujours. Il s'infiltre. Philippe Albert est là. Oui, calmement. Bien joué Philippe. Wilmots pour Boffin. Pousse son ballon trop loin. Un ballon qui revient heureusement dans les pieds de Francky Vadrals. Voyez, on ne se presse pas, on tente j'allais dire on garde, mais on tente de garder le ballon dans nos rangs. C'est primordial. Belodedici.
Coup franc donné vers Hadji. Ah, il passe Hadji. Hadji toujours, attention, centre d'Hadji. Ouh là là. Oh, dégagement de Lorenzo Stalens, tous les diables derrière et tous les Roumains à l'attaque. Un dégagement de Munteanu, centre dans les mains de Michel Prudhomme. À mon chrono, 45 minutes et 15 secondes de jeu. Si on arrive à la mi-temps avec un nul, c'est parfait. Il y avait au jeu de Bello de Adduccioni. Prodam. Faute sur Prodam, faute de Wilmot. Coup franc pour les Roumains. Bello Dedici. Vers Munteanu. Prodan. Popescu. Hadji. Et ça change le rythme dès qu'Hadji est en possession du ballon. Hadji toujours. Bien joué de la part de Medved qui a dégagé. Prodan. Boffin. Oh, Boffin, qu'est-ce qu'il a fait? Sors, Michel. Ouh. Qu'est-ce qu'il lui a pris, Daddy Boffin? Heureusement, Michel était attentif. Et du coup, pareil, il faut pas en faire souvent. Et on joue depuis 47 minutes. Adducciu. Popescu. Selimes. Selimes, sorti de Michel Prudhomme devant Dumitrescu. Plus de 47 minutes de jeu. Il ne regarde pas son cours. Si, voilà. Fin de la première mi-temps. Fin de la première mi-temps, donc sur le score de 0-0, eh bien on peut dire que jusqu'à présent, tout va bien pour nos diables. Je vous le disais il y a quelques minutes, nous aurions signé à demain pour un score nul après 45 minutes de jeu. Eh bien c'est le cas. Voilà, nous allons retourner immédiatement en studio, retrouver Marc Delire pour les commentaires avec Georges Lekens. A tout de suite. Pile des minutes. Ils vont certainement présenter de plus en plus de dangers à nos défenseurs, mais heureusement, comme vous le signaliez fort justement avec Georges, heureusement, nous vont bien grouper, nous vont avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid, et c'est ce qui est de plus important aujourd'hui. Je vous rappelle donc le score. Si vous arrivez, si vous poussez sur le bouton de votre télévision maintenant, sachez donc qu'après 45 minutes de jeu, et peut-être à 45 minutes du bonheur d'une qualification, une de plus pour la Coupe du Monde, le score est de 0-0. Mais ces deux hommes, celui avec le brassard, le petit là, Hadji, dangereux, et l'autre, le grand blond, Raduccu, dangereux aussi. Ces deux-là, croyez-moi, ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs encore en deuxième mi-temps. Ici, c'est un Belge, entre guillemets, Selimes, qui est entré au jeu et qui envoie le ballon derrière la ligne de but. Le voilà, Selimes. Tibor, 23 ans. C'est sa 8e sélection chez les Roumains. Coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Impeccable depuis le début de la partie, Michel. Très sûr de lui. Très confiant. C'est important qu'un gardien soit confiant. C'est lui, bien souvent, qui donne de l'assurance à son équipe. Freddie Smith. Dégagement de Smith. Réaction de Chifo. Le ballon pour Dumitrescu. Récupération pour Chifo qui passe. Mais l'arbitre avait sifflé. Il y avait une faute préalable, une faute de Borkelmann, je crois. Coup franc pour les Roumains. Hadji. Deux numéros 10 au plus, Hadji et Chifo. Hadji, vous voyez comment il a déstabilisé Smith. Dumitrescu, centre de Dumitrescu, la tête de Philippe Albert qui repousse involontairement vers Petrescu. Toute la Roumanie à l'attaque maintenant, avec notamment Dumitrescu. Dumitrescu qui rentre dans le jeu, cherche le 1-2, ne l'a pas trouvé heureusement, et c'est nous qui nous dégageons avec Enzo maintenant. Enzo aux prises avec son rival, Hadji.
Enzo conduit bien son ballon, le remonte calmement, cherche un partenaire démarqué, a vu Frankie Van der Elst ouvre sur le flanc droit à Medved. Faut pas s'emballer, faut pas... Oui, bien joué de la part de Stalens qui a tenté de s'infiltrer. Un retour des défenseurs roumains et le ballon qui va être dégagé par Munteanu. Popescu. Munteanu. En espace de Munteanu. Stalens. Philippe Albert. Albert à Wilmots. Wilmots vers Stalens. Faute de Stalens qui a touché fautivement Munteanu, le brugeois. L'autre brugeois. C'est Dimes et Munteanu encore. Dumitrescu, il va tenter sa chance de loin. Non, heureusement, on se regroupe bien. On joue très bien en défense. Bello Dedici, Enzo Schifo, Popescu. Petrescu. Lupescu. Pescu pour Hadji. Attention, il tire de loin d'Hadji. Hadji toujours, il se fait prendre le ballon par Beaufin. Il n'y a pas un marquage individuel sur Hadji. On le prend un peu dans une sorte d'étau dès qu'il entre balle au pied. Petrescu. Petrescu encore, mais il y avait hors-jeu. Bien vu du juge de touche. Incroyable, je suis déjà en train de regarder mon chrono. Pas moyenne. 3 minutes 50. Wilmot. Lupescu vers Raduciu. Attention à Raduciu, centre de Raduciu, ballon pour Munteanu, il s'est fait prendre. Célimes. Célimes avec Hadji. Centre-tir d'Hadji, le ballon passe au-dessus. Très bon, tout cela très bon. Coup de pied de but pour Michel. Le voilà Hadji. Cela dit, technicien hors ligne, hors pair. Beaucoup de présence sur un terrain. Il sait tout faire. Bon dégagement de Michel. Hadji. Hadji vers Odicianu. Centre de Odicianu, le ballon dégagé revient dans les pieds de Munteanu. Sans doute tir de Munteanu à côté du but. Oula, dangereux, ce tir de Munteanu. Et nous l'avons revu, le ballon n'est pas passé loin, hein, vous voyez. C'est bon. Coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Hadji. Je suis un peu perturbé pour le moment parce que j'ai des problèmes de micro. J'espère que vous m'entendez toujours. Faites-moi un petit signe à Bruxelles si vous m'entendez parce qu'il y a des problèmes ici. Un petit mot, si vous... Ah voilà, on m'entend, c'est parfait, c'est l'essentiel. Coup franc. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Coup franc pour Borkelmans. Vers Wilmots. Wilmots qui a centré le ballon et repoussé.
minutes de jeu. Le ballon remis en mouvement par Petrescu. Dumitrescu. Faute sur Dumitrescu. Coup franc pour les Roumains. Smith. Rudy Smith dans les pieds de Petrescu. Lupescu ouvre sur le flanc gauche à Selimèche. Selimèche avec Munteanu, le centre et le ballon qui sort à nouveau. Remise en jeu pour les Roumains. Mise en jeu que va faire Petrescu, Dan Petrescu de Gênes. En retrait pour Hadji. Hadji qui ouvre sur le flanc gauche. Selimès. Centre-tir de Selimès. Sortie de Michel Bedom qui vient cueillir le ballon tout blanc. Dégagement de Predhomme vers Wilmot. Munteanu. La pression roumaine n'est pas celle qu'on attendait. Hein. Medved. Et le public l'a compris, vous l'entendez, il bat des mains, il encourage son équipe. Et une faute. Faute de Popescu. Coup franc pour les Diables. Coup franc que va donner Georges Grune, faute que nous revoyons. Longue transversale de Grune vers Stalens. Mise en jeu pour les Roumains. Ah non, pour nous. Borkelman à la mise en jeu. Vers Chifo. Chifo qui tente un débordement. Un contrôle trop long. Ballon perdu. Dégagé par Bello Dedici. Hadji maintenant. Et Rudy Smith. Valeureux lui aussi. Ils le sont tous. Ils se battent très bien. Lupescu. Tête de Rudy, bien Rudy. Enzo. Wilmot. Les Roumains maintenant. Avec Popescu. Popescu toujours. Abdulcianou. Et le double rideau rouge qui se présente devant les attaquants roumains, vous le voyez. Hein. Et Enzo Chifo, il a l'ouverture devant lui, vas-y Enzo. Contrôle d'Enzo, il a déstabilisé Hadji. Il faut être fort pour faire ça. Hein. Van der Elst maintenant. Van der Elst en retrait pour Georges Grune. Grune à Van der Elst. Van der Elst encore attaqué par Munteanu. Le ballon sort. Oserais-je regarder le chrono? Oui, je le fais, tant pis. 10 minutes seulement. C'est déjà ça. Stalens. Talonnade de Wilmot vers Stalens et il y avait une faute. Faute d'un des nôtres et coup franc donné par Hadji immédiatement vers Abdulcianou qui s'est laissé tomber et M. Poul ne s'est pas laissé abuser. Moi je l'espère. Oui, j'explique à Abdulcianou qu'il n'y avait pas de faute du tout. Délicieux, hein, ce Abdulcianou, il se laisse tomber comme pour rien. Jamais un diable qui fera une chose pareille. Enfin, peut-être pas. Pardon. Munteanu. Talonnade de Munteanu à Selimès. Ces deux-là s'entendent comme larrons en foire ou comme brugeois du cercle en tous les cas.
Il y avait une faute. Coup franc pour les Roumains. Lupescu. L'arbitre, M. Poul, fait recommencer le coup franc. Le ballon s'était pas arrêté. Belodedici pour Popescu. Popescu Hadji. Hadji à Popescu. Popescu va tirer de loin. Attention. Popescu toujours. Attention. Ouh, le bon retour. Le bon retour de Dani Beaufin. J'ai eu peur. Quand ils arrivent dans le rectangle, ces Roumains, ils sont dangereux. Remise en jeu. Non, coup de coin. Coup de coin pour Hadji. Attention. Coup de pied arrêté me font toujours peur. Hadji pour Dumitrescu. Hadji. Centre d'Hadji, brossé, détourné. Attention, dégagement de Borkelmans, tout en chandelle. Il a raison. Lupescu. Le danger revient à nouveau. Munteanu. Belodedici. Belodedici qui a poursuivi son effort. C'est Petrescu qui s'infiltre. Centre de Petrescu, sort Michel. La tête, le but. Oh! But inscrit par Dumitrescu alors que l'on joue depuis 13 minutes. Mais le juge de touche aurait-il levé son drapeau? Nous revoyons l'action, le tir, mais attendez, je regarde. Je pense que le but est annulé. Je pense que le but est annulé. Nous revoyons le centre, mais je ne regarde plus mon écran. Je suis en train de regarder l'arbitre. Que fait-il? Est-ce qu'il annule le but? Il l'annule. Y avait-il hors-jeu ou pas? Difficile à dire. Le ballon est passé dans un trou de souris à droite de Michel Poidhomme. Le juge de touche avait levé son drapeau. C'est un homme courageux, parce que je vous assure que dans une ambiance pareille, avec 50 000 spectateurs qui ne font que hurler depuis le début, qui tentent d'influencer l'arbitre, eh bien il faut être courageux pour oser lever son drapeau, et de la part de l'arbitre, pour confirmer la décision de son juge de touche. Nous respirons, nous avons eu peur. Y avait-il hors-jeu ou pas? Difficile encore une fois de l'affirmer. Au moment du centre, mais en tous les cas, oh là 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 là. Je ne vous dis pas ce qui se passe ici. On siffle l'arbitre. Ce monsieur Poul est extraordinaire. Je l'avais dit. Belodedici. Je vais prendre le ballon. Ouh là là, ça se durcit. Tout le stade s'était levé. C'était le délire sur les gradins. Et puis la déception. Mais attention, maintenant, ils ont trouvé le trou, si j'ose dire. Hadji. Hadji pour Petrescu. Un tir de loin de Popescu. Ballon détourné dans les mains de Michel Poidhomme. Il reste une demi-heure à jouer. Il faut se concentrer à nouveau. Prodan. Célimès. Célimès encore. Et une faute. Coup franc. Attention parce qu'à la moindre occasion, j'ai bien l'impression que l'arbitre sifflera une faute en pénalty. En tous les cas, c'est un concert de sifflets ici qui bat tous les records. Coup franc. Nous allons revoir la faute. Faute de Stalin sur Munteanu. Coup franc. C'est Hadji qui va donner le coup franc. On va lui redonner le ballon, voilà. Centre brossé d'Hadji, deuxième poteau. Le ballon arrive vers Prodan et il sort finalement. Je vous avoue que je n'ai pas regardé le ralenti. Je n'avais Dieu que pour l'arbitre. Il s'est dirigé vers le juge de touche. Il a questionné le juge de touche. C'était des secondes qui paraissaient une heure au moins. Et finalement, il a pris la sage décision, la magnifique décision d'arrêter, d'annuler ce but. Une faute.
On s'énerve, du calme Georges, du calme. Coup franc pour la Belgique. Borkelman. Wilmot. Ça repart avec Selimesh. Hadji. Hadji encore. Public déchaîné. Mauvais contrôle de Petrescu. Enzo Schifo. Vers Wilmot. De plus en plus seul à l'avant. Bello Dedici. Popescu. Encore Popescu. Bello Dedici. Hadji. Oui, mais il y a une faute sur Hadji. Coup franc dans l'axe. Le mur devant celui qui va tirer. Et celui qui va tirer, j'ai bien l'impression que c'est Hadji. Attention à ces ballons brossés, un ballon travaillé. Il y a un tir redoutable de loin. Tout à fait décentré lorsqu'il tire, pour brosser précisément le ballon qui va contourner le mur. Un tir puissant, repoussé. Hadji est là. Ouais, c'est lui qui a tiré et puis il est immédiatement à la réception du ballon. Il se bat. Medved aussi. La mise en jeu pour Hadji. Sauf Michel. Oui. Dégagement pour Michel. Vers Wilmot. Il y avait une faute de Wilmot. Faute de Wilmot sur Prodan. Coup franc. Lupescu à Munteanu. Encore Munteanu. Il va sans doute renverser le jeu. On préfère donner à Lupescu. Lupescu pour Dumitrescu. Talonnade. Tir d'Hadji. Contré. Schifo. Beaufin. Beaufin attaqué par Lupescu. Beaufin toujours, il pousse le ballon bien loin. Je crois qu'il en avait plein les pieds. Prodan. On se replie de plus en plus. J'ai bien l'impression qu'on va jouer dans un camp pendant 25 minutes. Alors qu'il saute au-dessus des défenseurs. Sediments. Et coup de coin. Lorenzo Stalent ici. Coup de coin donné vers Selimesh. Non, Dumitrescu. Dumitrescu à Munteanu. Dumitrescu encore. Crochet de Dumitrescu. Dumitrescu, Gerardo. Penalty. Ah, je vous l'avais dit. Il ne fallait pas faire la moindre faute. Ah, faute de Grune apparemment. On le sentait venir. Il s'infiltre. Il va s'infiltrer maintenant. Georges Grune est là. Est-ce qu'il l'accroche? Ah oui, sans doute. En tous les cas, Georges Grune n'a pas réclamé. Nous allons revoir encore. Oui, vous voyez, difficile, très difficile à se prononcer, mais ce qui est... J'ai bien l'impression qu'il ne le touche pas, je ne sais pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en tous les cas, ce qui est étonnant, c'est que Georges Grune ne semble ne pas avoir réclamé. Un penalty, c'est qui va le donner, qui va le botter. Mais je le sentais, après avoir annulé un but, c'est toujours dangereux. La moindre des fautes dans le rectangle, c'est penalty. C'est apparemment Raduciu qui va botter ce penalty. Oui, Raduciu, le jeune joueur de Milan. Et il marque.
Penalty transformé par Raduciu à la 22e minute de jeu. Ah, c'est dommage. Michel ne pouvait rien sur ce tir puissant. Mais quel dommage de concéder un but sur un penalty. C'est le délire sur les gradins. Nous revoyons Raduciu. Qui inscrit là son 11e but depuis qu'il joue dans l'équipe nationale. Et c'est la 20e fois qu'il s'aligne sous le maillot de la Roumanie. Mais je me demande vraiment si Georges Grud avait touché le joueur. Des images qui se passent de commentaires, c'est la joie de tout un peuple. Ce match, on ne parle que de ça. Et il y a immédiatement un changement. Il a raison, Paul Vadim, s'il fait entrer au jeu Luis Oliveira. Maintenant, il faut risquer. C'est Borkelmans qui va quitter le jeu, donc un défenseur de moins, un attaquant de plus. Encore qu'il n'ait pas pu entrer, Luis Oliveira, le Brésilien d'origine. Maintenant, les données vont changer tout à fait. On va voir des Diables Rouges plus offensifs. Attention au débordement de Munteanu, centre de Munteanu. Et dégagement de Stalens sur Petrescu. Petrescu à Raduciu. Raduciu qui centre. Le ballon passe devant les défenseurs et va être dégagé par Philippe Albert. Toujours la Roumanie avec Selimès. Centre de Selimès. La tête d'Albert. Boffin. Voyez, on joue beaucoup plus offensivement maintenant, c'est bien normal. 3 attaquants. Enzo Schifo qui rentre dans le jeu. Bonne ouverture de Schifo. Versalens qui rabat de la tête en direction de Wilmot. Et le changement maintenant. Alors que l'arbitre a sifflé une faute, le changement, la sortie de Borkelmans, c'est l'entrée au jeu de Luis Oliveira. Mais l'arbitre n'avait pas vu la demande de Paul Vadim. Oliveira très nerveux, ce morfond. Il voudrait participer à la rencontre, bien sûr, et on aura bien besoin de lui. C'est du poids supplémentaire pour notre attaque. Munteanu. Munteanu toujours. Wilmot. Lupescu. Pescu qui laisse à Petrescu. Petrescu qui tente sa chance de loin. Michel Padon qui touche le ballon. Et un changement, je ne sais pas, non, Michel ne l'a pas touché, apparemment. Le changement donc attendu, la sortie de Vital Borkelmans, l'entrée de Luis Oliveira. C'est son 6e match sous le maillot des Diables. Il a débuté contre la Tunisie et lors de son premier match, il avait d'ailleurs inscrit un but. Espérons qu'il fera de même ce soir et nous serons comblés. Luis Oliveira, joueur de Cagliari, ancien Anderlechtois. On attend beaucoup de lui dans les 20 dernières minutes de cette partie, où nous sommes maintenant malmenés. Philippe Albert. Albert vers Stalens, Schifo, reprise d'Oliveira qui touche son premier ballon, un bon ballon. Dans les mains de Brunea. Boffin. Je pense que dans quelques instants, nous serons en direct sur la première chaîne avec Jacques Bredal. Donc, excusez-nous un instant, vous qui nous suivez sur Sport 21. Les Belges qui attaquent. Allez, Dani Boffin.
Centre de Boffin vers Wilmots, le ballon dans les mains du gardien Prunea. Il pourra plus faire n'importe quoi dans ce qui était souvent une jungle dangereuse à la fois. C'est Hadji au sol et le coup franc. Eh bien mon petit Jacques, non, je vous assure qu'on souffre ici, on souffre terriblement. Et les Diables Rouges tenaient le match nul, tenaient le match nul jusqu'à la 21e minute de la deuxième mi-temps. Et là, malheur, malheur, il y a eu un pénalty sifflé contre nous, pénalty pour une faute dans le rectangle. Difficile à dire si l'arbitre Poul, monsieur Poul, le Hongrois, a eu raison ou pas. En tout cas, il a estimé que Poul avait bousculé un attaquant roumain dans le rectangle. Pénalty et Raduciu s'est fait un plaisir de le transformer. Nous sommes donc menés à la marque par 1-0. Il reste exactement maintenant 17 minutes de jeu. Il vient d'avoir un changement dans l'équipe belge. Borkelmans, un défenseur, a laissé sa place à Luis Oliveira, un attaquant. Donc vraisemblablement, au cours du dernier quart d'heure, les Belges vont attaquer, risquer le tout pour le tout, car vous le savez, une égalisation et un match nul, ce serait la qualification pour la Coupe du Monde. Mais on en est loin encore maintenant. Enfin, espérons sur ce dernier quart d'heure. Et si vous voulez nous suivre, eh bien branchez-vous sur Sport 21. A tout de suite, attention, un centre-tir derrière le but. Je vous rappelle donc, Jacques, un quart d'heure encore à jouer et 1-0 pour les Roumains. Monsieur un jeu, quoi qu'il arrive, un résumé de la partie et le résultat final de ce match qui va se terminer. Et nous revoilà maintenant donc sur Sport 21 avec un quart d'heure à suspense. Un gros quart d'heure, 16 minutes encore à jouer. Georges Grue, au demeurant impeccable depuis le début de la saison. Depuis le début de la... 5000. Chélimèche qui va centrer. Centre deuxième poteau, il est trop petit pour Boffin. Un tir détourné. C'est un tir de Dumitrescu. La disposition tactique est donc tout à fait différente. Oliveira devant, Enzo Schifo et Stalin sont montés d'un cran aussi. Et on va voir des Diables Rouges très très offensifs. Enzo Schifo ramasse le ballon, donne à Marc Wilmots. Wilmots s'arrête très près, donne un retrait pour Frankie Van der Elst. Il va ouvrir sur le flanc gauche. Vers Boffin. Boffin avec devant lui Dumitrescu. Crochet de Boffin, du bout du pied à Lupescu. Malencontreusement. Mise en jeu pour les Belges. Un quart d'heure encore à jouer maintenant. Remise en jeu pour les Roumains. Quel dommage, on jouait si bien. Hadji. Faute sur Hadji. Coup franc. Ce match, on l'a joué comme il le fallait. Sans ce maudit pénalty. J'ai bien l'impression que les Roumains étaient en train de se décourager. Enfin, espérons. Tout n'est pas fait. Reste aux optiques. Coup franc, donc, pour cette faute sur Hadji. Coup franc que va donner Lupescu. Hadji. Hadji qui s'infiltre. Hadji encore. Il va tirer du gauche. Tir détourné par Spitz. La tête de Medved qui remet mal. Remise en jeu pour Chélimèche. Chélimèche vers Munteanu.
Et coup de coin à nouveau. Centre la tête de Smith. Déséquilibré par la puissance du tir. Centre-tir. Freddie Smith ici se sera battu comme tous les diables d'ailleurs. On ne peut rien leur reprocher. Smith qui avait inscrit, souvenez-vous, le but du match contre les Roumains l'an dernier. On avait gagné 1-0. Coup de coin. La tête à côté du but. Tête de Bello Dedici qui est montée comme d'habitude. Tête que nous revoyons. Et je crois qu'il va encore y avoir un changement. Encore un attaquant supplémentaire. Non, c'est Wilmot qui quitte le jeu et remplacé par Keria. Alors Alex, on s'en remet à toi mon cher Alex. Réserve-nous un petit coup comme tu as l'habitude. Depuis le début d'une carrière bien remplie. Alex Czerniatinski donc qui retrouve sa place. Qui a inscrit 6 buts pour l'équipe nationale en 28 rencontres, 27 rencontres, c'est sa 28e. Un 7e but maintenant nous comblerait. Smith, calmement, et hors-jeu. Juge de touche avait levé son drapeau. Enzo Schifo. Van der Elst. Van der Elst sur Tchernia. Schifo. Van der Elst. Faute sur Van der Elst, une faute de Dumitrescu. Coup franc pour les Belges. Schifo vers Stalens qui a arraché le ballon. Stalens à Beaufin. Centre de Beaufin vers Stalens, tête de Stalens. Ouh, Tchernia était à l'affût. Remise en jeu pour la Belgique. Grun. Tous les Belges à l'attaque maintenant. Stalens qui prolonge pour Oliveira. Un contre favorable à Schifo. Schifo dans la foulée, il a tenté dans la foulée de Philippe Albert qui vient prêter main forte aussi aux attaquants lui. Et forcément on se dégarnit, hein. C'est le risque. Mais tant pis, Hadji. Rosiciano est tout seul sur la gauche. Heureusement, Smith impeccable a tendu le pied. Schifo. C'est vraiment le kit ou double. On joue avec 3 défenseurs. Schifo. Schifo pour Medved. Medved à Frankie Van der Elst. Tir de Van der Elst, contré. Le ballon revient dans les pieds d'Oliveira. Il le pousse. Oliveira toujours. Centre d'Oliveira, le gardien Prudea. Très calme. 10 minutes encore à jouer. Toujours un but à 0. Prodan. Munteanu. Selimes. Raduccio. Attention, deuxième but. Raduccio. Beaufin. Ah, il a voulu jouer plus malin avec Hadji. Remise en jeu pour les Belges. Et oui, il y a de sérieuses brèches évidemment dans notre défense, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout faire. Ou on attaque, ou on se défend ici. En l'occurrence, il faut à tout prix attaquer. Il ne faut plus tergiverser. Il ne faut plus calculer. Michel Podon. Vers Oliveira. Bello Dedici. Munteanu. Longue balle de Munteanu pour personne. Coup de pied de but pour notre gardien. Smith.
Grune. Chifo, Albert. Chifo maintenant. Prolonge pour Schmitt. Beaufin. Mauvais espace de Beaufin. Lupescu pour la Roumanie. Un appel de balle de Munteanu. Le voilà Munteanu. Georges Grune. Albert a glissé. Raduciu en retrait. Chelimes. Oliveira. Hadji. Il n'y en a plus que pour la Roumanie. Tir d'Hadji. Sur Grune. Remise en jeu roumaine. 8 minutes de jeu encore. Petrescu. Hadji à la mise en jeu. Dumitrescu, Hadji. Et quelle technique qui est déroutant, quelle passe, heureusement. Heureusement, Beaufin était bien revenu. Schmitt. Grune. Chifo. Glisse le ballon à Medved. Medved pour Frankie Van der Elst. Van der Elst aux prises avec 2 Roumains. Et un troisième qui est Belodedici. Long ballon de Belodedici, duel d'homme à homme. Raduciu avec Spitz. Raduciu hésite, donne un retrait, le tir au-dessus, le but. But inscrit par Dumitrescu alors qu'il reste 7 minutes à jouer. C'est le glas qui sonne pour les Diables Rouges. Sur ce but, ce tir foudroyant de Dumitrescu qui n'a laissé aucune chance à Michel Prudhomme. Nous revoyons l'action. Le duel d'homme à homme entre Raduciu qui va centrer vers Dumitrescu. Le tir de Dumitrescu et le tir dans le plafond du but. 2-0, tout est dit maintenant. Mais on le savait, à partir du moment où nous étions menés 1-0, il n'y avait plus qu'une seule tactique, attaquer. Avec ce que ça comporte, bien sûr, comme risque. Le risque était grand, on a risqué, on a perdu, c'est le cas de le dire, c'est 2-0. Alors le match a basculé. Il a basculé en 20 minutes depuis cette maudite 21e minute de jeu lorsque a été sifflé contre nous à pénalty. Jusqu'alors, nous nous défendions admirablement, il faut le dire, avec beaucoup de courage, avec sang-froid, avec volonté, mais tout s'écroule. Chifo. Chifo encore. Ah, le cœur n'y est plus, on le comprend bien sûr. Les Diables Rouges ont tout donné. Ah, ils doivent souffrir moralement maintenant. Je vous signale que Michel Lecomte est au bord de la touche et tout à l'heure, il réalisa des interviews. Pas tout de suite parce que techniquement ce n'est pas possible de la part de la télévision roumaine, mais vous aurez dans le courant de la soirée des interviews réalisées par Michel. Et vous entendrez certainement des Diables Rouges déçus qui ne sont pas passés loin de l'exploit. Le deuxième but ne compte pas. Hein. Le deuxième but, c'est la conséquence de la tactique des Belges qui attaquaient le centre. La reprise de la tête dans les mains finalement du gardien Pruner. Il reste 5 minutes à jouer. Grune. Medved. Frankie Van der Elst. Van der Elst pour Medved. Position d'ailier. Medved qui rentre dans le jeu. Sollicite Enzo Chifo. Hadji. Perte de balle d'Hadji pour Medved. Van der Elst qui glisse à Albert. Tir d'Albert. Oh oui, c'était bien joué. Tir puissant de Philippe Albert. Le ballon allait directement au fond des filets. Sans cette détente spectaculaire de Florian Brunea, le gardien du Dynamo, qui a détourné en coup de poing ce tir redoutable d'Albert.
Ah, c'est beau. Coup de coude que va botter Luis Oliveira, alors qu'il y a un changement chez les joueurs roumains. L'entrée au jeu du 17, c'est-à-dire de Vladiu, Ion Vladu, un joueur de Steaua, qui remplace Hagi. Et vous imaginez les applaudissements qui saluent la sortie d'Hagi, héros national ici en Roumanie. Il a pesé de tout son poids dans cette partie, Hagi. Et voilà donc Vladiu. La tête. Et pénalty, semble-t-il, non? Eh oui, pénalty pour une faute de main. Ah, c'est surprenant. Faute de main dans des défenseurs roumains. Les attaquants belges ont réagi immédiatement. Nous allons revoir ce centre. C'est Belo Dedici apparemment qui a touché la balle dans la main. Oui, voilà. Belo Dedici, il a fait un geste vers le ballon, le joueur de Valence. Et c'est donc un pénalty à 2 minutes de la fin. Pénalty que va botter Enzo Scifo. Enzo Scifo qui jusqu'à présent, pour le compte des Diables Rouges, a inscrit 14 buts, peut-être son 15e. Mais j'ai bien peur que ce 15e but d'Enzo ne nous rapporte pas grand-chose. Mais enfin, nous aurons sauvé l'honneur, comme on dit. Enzo devant Prunea. Il marque. À mon chrono, 1 minute 20 encore à jouer. Et évidemment, Enzo Scifo va chercher le ballon pour le remettre au centre. Il faudrait non pas un miracle, mais un super miracle. Considérons qu'il reste 1 minute, plus les arrêts de jeu, ça fait à peu près 2 minutes. Donc, ah, sait-on jamais. Espérons. Ah, maintenant, il ne vraiment plus à hésiter. Il faut attaquer. On doit se présenter à 11 dans le rectangle. Même Michel peut venir à la... On a besoin de lui. Un dégagement. Public qui siffle, qui réclame de la part de l'arbitre la fin du match. Alex, il pénètre. Alex, vas-y. Oh là là, ce n'est pas vrai. Et il y avait une faute de main d'Alex. Oui. Et pas content. Alors, voyons. Oui, ici, j'ai bien l'impression qu'il touche le ballon. Et on gagne du temps chez les Roumains, cette bonne guerre. À mon chrono, 90 minutes de jeu maintenant. Smith, tête de Smith, Oliveira. Sans doute la toute dernière attaque que l'arbitre laisse développer. Scifo. Ce n'est qu'un coup de sifflet dans le stade. Centre de Scifo. Encore Scifo, un pied en avant, mais il n'est pas sanctionné par l'arbitre. C'est Dumitrescu qui déboule sur la droite, centre de Dumitrescu, Georges Grun, Smith. Smith pour Boffin, allons les Belges. Boffin encore, faut aller vite. Enzo Scifo. Scifo vers Alex. Alex prolonge, Alex, dans les mains du gardien. Se sont vraiment battus jusqu'au bout. On n'a rien à reprocher au Diable Rouge. Quelle volonté. Ou jamais baisser les bras. Talens pour Michel. Smith. Monsieur Poul. Siffle à la fin. Sur le score donc de 2-1, victoire de la Roumanie. Et bien sûr, très lourde déception dans nos rangs pour la bonne raison que l'on avait très bien joué, rappelons-le, jusqu'à cette 21e minute où tout s'est écroulé. Enfin, que voulez-vous? Voilà, c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Tout se jouera au cours du dernier match. Ce point, nous ne l'avons pas pris aujourd'hui. Espérons que nous pourrons le cueillir, ce dernier point, chez nous, au stade Constant Vandenstock, au mois de novembre, contre la Tchécoslovaquie. Un nul là, et nous aurions notre billet pour les États-Unis. Mais mon Dieu, que cela aura été
difficile tout au long de cette saison. On croyait bien il y a quelques mois que nous étions déjà aux États-Unis. Maintenant, on commence à douter, mais j'espère bien qu'un dernier sursaut de valeureux Diables Rouges nous permettra une qualification dans un mois en Belgique. Voilà, c'est sur ces images que nous allons nous